Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. La musique est un art qui consiste à organiser des sons dans le temps, créant ainsi des mélodies, des rythmes et des harmonies. Des rythmes que Jaël Boni, chanteuse, auteure, compositrice, nous fait découvrir autrement à travers son univers musical singulier. Artiste à la fois passionnée, audacieuse et inventive, elle trace son propre chemin dans l'univers musical ivoirien. Comment parvient-elle à imposer sa voix et son style dans un paysage musical souvent formaté? Nous la recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur son parcours et sa vision de la musique. Bonjour Jaël Boni. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec bonheur. Alors nous allons permettre aux téléspectateurs de Medi 1 TV de vous découvrir à travers un extrait de votre musique. D'accord. On y va? I walk alone on my road. Ça sonne à gauche, ça sonne à droite. Je file droit, laisse les faux derrière. C'est le papier sur la rivière. Non, personne ne pourra me faire changer d'avis. Non, personne. Alors, depuis quand avez-vous commencé la musique? Alors, la musique a toujours fait partie de moi, dès l'enfance. Mais on va dire de façon professionnelle depuis le 13 décembre 2014. D'accord. Quel est votre style de musique? Alors, mon style de musique, je fais de la musique de fusion. C'est-à-dire? Je fusionne quoi? Je fusionne du jazz, de la soul, du hip-hop, du blues, avec des rythmes et langues traditionnelles ivoiriennes et africaines. Voilà. Et donc, je fais du jazz de Côte d'Ivoire, tout simplement. D'accord. D'où vous est venu ce mélange, cette initiative de mélanger ces différents types de musique? D'accord. En fait, c'est la somme de mes influences. Comme j'aime à le dire, je me considère comme la fille du pays. Une fille de la Côte d'Ivoire, donc j'ai fait plusieurs villes à l'intérieur du pays au gré des affectations de mon père, et donc c'est comme ça que je découvre notre richesse culturelle. Moi-même je viens du centre de la Côte d'Ivoire, mais j'ai été aussi influencée par des styles comme le hip-hop, comme la soul et comme le jazz, et donc je me suis dit, si je devais mettre quelque chose en avant, ben, ce serait de mélanger toutes ces influences-là pour créer quelque chose qui me ressemble, une musique qui me ressemble avec mes influences, parce que c'est à travers elle que j'arrive à exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Waouh, quelle idée ingénieuse. Merci. Alors, on va parler de l'idiophone. C'est l'instrument que vous tenez actuellement en main. C'est un instrument baoulé. Oui, qu'on appelle du centre de la Côte d'Ivoire. Oui, Laoko. Alors, c'est 3 éléments. Donc, voilà, une tige, voilà. Est-ce que cet instrument vous a influencé votre rythme musical, votre style? Oui, beaucoup. Parce que déjà, c'est un instrument qui vient de chez moi, du centre de la Côte d'Ivoire. Et depuis toute petite, notre mère nous avait offert cet instrument-là. Et donc, l'une des chanteuses légendaires ivoiriennes qui a valorisé cet instrument-là, c'est Antoinette Konan. Donc, je me suis beaucoup inspirée dans un premier temps. Et quand je découvre le hip-hop plus tard, le jazz, le blues, la soul, je me dis, mais il fallait que je ramène ce rythme-là, cet instrument-là dans mon univers. Donc, ça a beaucoup influencé ma musique. Et donc, des fois, les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent à une certaine rythmique déjà attribuée au haoko et se rendent compte que, voilà, on peut l'adapter à d'autres styles. Et ça a même influencé beaucoup de mes collègues qui se sont rendus compte, en fait, que c'est un instrument, en fait, au-delà même de tous les instruments qu'il y a sur le territoire qu'on peut réadapter pour donner quelque chose d'harmonieux et de magnifique. On peut utiliser autrement. Effectivement. D'accord. En 2016, vous avez eu votre premier festival. Oui. Quel souvenir gardez-vous de ce festival? Alors, énormément de stress, parce que et de joie,
Parce que ça veut dire que de 2014 à 2016, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été remarqué. Être sélectionné dans un festival, c'est une marque de confiance. C'est aussi une responsabilité. Donc, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, à cet effet, j'ai regardé ma première interview que j'avais faite ce jour-là par rapport à ce festival-là. Et tout ce que je m'étais dit que j'allais faire, en 2025, j'ai fait pratiquement la moitié. Donc, beaucoup de satisfaction. Ça veut dire que c'était la bonne ligne, le bon moment pour commencer. D'accord. Alors, vous avez votre premier album sorti en 2018, Beflemi, qui signifie... Je m'appelle, parce que je pars du principe que quand on rencontre une personne pour la premire fois, après le bonjour, on veut savoir comment elle s'appelle. Ouais. Donc, comme moi, je venais présenter une musique, une sorte de musique ovni, donc il fallait que je montre au public comment je m'appelle à travers Beflemi, quelles sont les influences que j'ai. Voilà. Quel était le message central de cet album? Alors, il y a plusieurs messages, mais l'essentiel, c'est de vraiment accepter qui on est, son identité profonde. Ce n'est pas forcément même tributaire de sa culture, c'est tributaire même de qui on est à l'intérieur de nous, quelles sont les valeurs qu'on a et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. On est unique. Et c'est cette singularité-là que j'avais voulu mettre en avant dans Beflemi. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Combien d'albums avez-vous à votre actif? Alors, en 2018, j'ai sorti Meet My Soul. Voilà, qui est un album de 13 titres comme le premier. Oui, là on prépare le troisième album, Connexion. Voilà. D'accord. Alors, généralement, quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos albums? Alors, en plus de l'acceptation de soi, je parle d'immigration. Je défends certaines valeurs aussi. Voilà, je parle d'amour, amour filial. Amour de cœur, je parle de quoi encore là, tout me revient. Je parle d'amitié, amitié sincère et vraie. Je parle de quoi encore? Vous avez mis l'accent sur l'immigration, ça vous touche particulièrement ou... Ça me touche particulièrement parce que, en fait, j'ai entendu toute ma vie que les opportunités étaient ailleurs. Moi, je fais du jazz, de la musique de fusion en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Et j'ai réalisé, en fait, que les opportunités, elles sont là. Si on est aligné véritablement avec qui on est, si on est assez audacieux pour croire en soi, je pense qu'on peut accomplir de grandes choses. Partir, c'est pas le souci. C'est comment partir. Et dans le cadre, puisque je suis l'une des ambassadrices du mouvement de Body Acceptance, il y a eu un programme, en fait, où on a rencontré des femmes, des migrantes, qui étaient de retour. Et donc, ça m'a inspiré un titre qui s'appelle Akawa. Voilà, et je dépeins un peu cette situation-là, cette désillusion-là, due au fait de mal partir. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien en tant qu'artiste? Alors, je m'inspire de tout. Être artiste, c'est vrai, on se met en avant-scène, mais on se met en avant-scène pourquoi? On se met en avant-scène parce que nous sommes des porte-voix, parce qu'on a un message, parce qu'on entend, parce qu'on voit des choses, parce qu'on est au fait de certaines situations. Et nous avons cette obligation-là, au-delà du ludique, de passer les messages des personnes qui n'ont pas la possibilité et qui n'ont pas ces voix-là. Donc je m'inspire de tout. D'accord. Cette année marque vos 10 ans de carrière. Effectivement. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 années? Je suis très reconnaissante au Tout-Puissant. Oui, c'est la reconnaissance. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Quel est votre plus grand rêve artistique? Alors, c'est de faire voyager ma musique. J'espère arriver au Maroc. Oui, pourquoi pas. Faire voyager cette musique-là. Parce qu'au-delà du fait qu'on pratique l'art, on est aussi issu d'un pays. Et ce serait cool qu'on puisse découvrir la musique ivoirienne autrement à travers ma musique. C'est l'occasion pour moi de remercier le Massa Lab, puisque j'ai été sélectionnée comme artiste pour le Massa Lab, un projet qui vise à accompagner les artistes pour qu'ils puissent se perfectionner. Donc c'est avec cette perfection-là, ce perfectionnement-là, cette nouvelle configuration-là qu'on va faire des tournées à travers le monde. Donc oui, je suis très 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 positive par rapport à ça. D'accord, c'est bien dit. Merci beaucoup, Jaël Boni. Merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Moi également. Merci beaucoup.
Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV.